Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo tutoriel sur comment afficher une partie d'une vidéo. Supposons que vous faites une vidéo et vous jugez qu'une partie de cette vidéo qui est intéressante et vous voulez cacher le reste. On va faire ça en utilisant un logiciel gratuit qui s'appelle Shotcut. C'est un éditeur de vidéo gratuit et permet de faire ça. Donc tout d'abord, avant de faire ça, on va voir un exemple ici. On veut afficher seulement la partie suivante. Affichage disposition. Ça, ce n'est qu'un exemple. Par exemple, vous avez une image. Il y a un menu et vous voulez juste montrer où se trouve l'affichage, où se trouve la disposition. C'est un exemple ici. Nous avons affichage disposition et on a initialisé l'apparence par défaut. Tout ça, tout le menu à droite, pas important. On veut juste afficher ça et cacher le reste. Autrement dit, on veut afficher une partie de la vidéo et cacher le reste parce qu'on a jugé que cette partie, c'est celle qui est très intéressante. Lorsque vous expliquez une chose, par exemple, on vous demande où se trouve ce menu-là, où se trouve ce bouton-là, vous pouvez le mettre en valeur et l'afficher tout seul. Ça, c'est très rapide et ça a une grande importance parce que parfois, pour les logiciels, on cherche un menu, ou bien on cherche un bouton, ou bien on cherche une option. Ça, c'est très intéressant. Donc, merci de suivre les étapes suivantes. Vous lancez Shotcut, si besoin est, et vous ajoutez votre vidéo à timeline en bas. Vous ajoutez votre vidéo à la timeline en bas. Vous cliquez sur plus, ou bien vous cliquez et vous glissez. Drag and drop. Donc, vous avez plusieurs méthode pour ajouter votre vidéo à la timeline, mais l'important c'est que vous allez faire cette opération. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter une autre piste de vidéo. Cette méthode là vous allez la voir ici parce qu'on va ajouter une autre piste de vidéo. Pour un raccourci clavier de cette opération, c'est CTRL plus I. CTRL plus I dans la timeline permet d'ajouter une piste de vidéo au-dessus de votre vidéo. Et là, vous pouvez insérer ce que vous voulez. Donc ici, on va faire fichier, puis ouvrir autre, puis couleur, puis choisir une couleur. Bien sûr, vous pouvez mettre en pause cette vidéo et faire cette opération, et puis revenir à terminer cette vidéo. Pourquoi? Parce que quand on applique une procédure, on la comprend davantage. Ce n'est pas important d'apprendre ça par cœur, mais de suivre les étapes et de faire et refaire. Même s'il y a une erreur, pas de problème, la prochaine fois sera la meilleure. Parce que comme on dit, si on a peur de l'erreur, on n'avancera jamais. Donc la 7e étape, on va ajouter le filtre masquage du point forme simple. Si n'apparaît pas ce filtre-là, il suffit de chercher par exemple le mot simple. Et bien sûr, vous allez choisir ce masquage. Et le 8, l'étape numéro 8, choisir rectangle. Il y a l'ellipse, il y a plusieurs options, mais dans notre exemple, on va choisir rectangle et l'opération, on va faire soustraire. C'est là l'astuce, ou bien c'est là, c'est la solution. La clé de notre problème, c'est on va choisir. Dans l'opération, on va choisir soustraire. Et bien sûr, vous allez faire les réglages nécessaires. Les réglages nécessaires dans la hauteur, la largeur, la position. Tout ça, ce sont des réglages que vous allez faire dans votre filtre jusqu'à ce que les choses soient claires, jusqu'à ce que vous allez avoir un rectangle qui affiche exactement la partie de la vidéo que vous voulez afficher et cacher le reste. Donc soustraire, on soustrait tout le reste de la vidéo, bien de l'image, et on affiche que la partie voulue. Donc voici ici dans le filtre masque forme simple, on choisit l'opération soustraire et on fait le forme rectangle. Et vous pouvez faire ces attributs, bien ces propriétés de haut en bas, sinon de bas en haut, c'est la même chose, parce que chaque fois que vous faites une opération, un changement de la hauteur, de la largeur, des verticales, horizontales, il apparaît immédiatement sur la vidéo. Donc vous allez faire vos réglages nécessaires jusqu'à ce que la partie, ou bien le rectangle, affiche la partie voulue.
Autrement dit, il n'y a pas une précision exacte, mais chaque cas, vous le réglez tout seul à part. Pour la propriété, la dernière propriété, progressivité, ça veut dire ce qui entoure, ou bien le contour de la rectangle, ou bien si vous choisissez ici rectangle, de la forme. Parce qu'il y a rectangle, il y a ellipse, il y a quatre options. Mais tout d'abord, c'est très intéressant de choisir l'opération soustraire. Autrement dit, soustraire le reste et n'afficher que cette partie de la vidéo. C'est comme ça que ce filtre fait les choses. Quand on lui demande d'opérer la soustraction, il fait la soustraction de tout le reste et il n'affiche que le rectangle. Et dans ce rectangle-là, bien sûr, vous allez voir ce que vous voulez. Autrement dit, vous positionnez le rectangle dans l'image, un bon positionnement, jusqu'à ce que vous voulez afficher s'affiche clairement. Et bien sûr, vous pouvez changer avec votre souris la largeur, la hauteur et tous ces attributs-là. N'oubliez pas enfin de faire fichier pour exporter la vidéo. Ce n'est pas enregistrer, mais exporter la vidéo. Et pour faire plus vite, vous pouvez utiliser CTRL+E. CTRL+E, ça permet de faire exporter la vidéo. Une erreur classique, si vous voulez, parfois on essaie d'enregistrer le fichier. Si vous faites l'enregistrement du fichier, ce ne sera pas une vidéo, mais c'est un format qui ne sera lu que par shortcut. Mais pour que ce soit une vidéo bien faite, vous allez faire exporter la vidéo. On fait un exemple ici. Nous avons cette vidéo-là. Nous voulons afficher que nous voulons cacher tout le reste et nous voulons afficher le menu de cette vidéo-là. C'est un exemple, par exemple VLC, et vous voulez afficher le menu des médias. Donc vous allez mettre cette vidéo dans la timeline en bas, cliquez et glissez, vous allez la sélectionner et bien sûr vous allez positionner le curseur dans la partie vous voulez, et puis dans fichier, on va faire autre, on prend couleur, et dans couleur on choisit la couleur voulue. Un exemple ici, on va prendre la couleur blanche ou bien la couleur rouge, peu importe. Le plus important c'est qu'on va prendre toute cette couleur là, on va cliquer, on va la glisser en bas et vous voyez maintenant, si je vous laisse cette couleur là, elle va cacher tout. Elle va cacher toute la partie parce que c'est la vidéo au-dessus, la vidéo supérieure. Il cache la vidéo en bas. Donc on va la sélectionner, on va faire affichage. Et pour afficher les filtres, on choisit filtre. Il fait une petite recherche ici, le mot simple. Dans le mot simple, on prend forme simple. Ici, vous allez voir qu'on va changer les attributs. Vous pouvez faire un choix, puis vous annulez. Et voilà, vous voyez, on change les dimensions. Mais toujours par défaut, c'est au centre, je crois. On va le déplacer par la hauteur, l'horizontale et la verticale. Maintenant, c'est vertical et maintenant l'horizontal. On glisse jusqu'à le positionnement exact. Mais le plus important ici dans l'opération, on choisit soustraire. C'est la dernière parmi les opérations existantes pour cette version. Fichier, exporter la vidéo, et puis vous faites exporter la vidéo. Vous allez choisir le nom. Vous allez choisir le nom et le lieu d'exportation de la vidéo. Un petit instant. L'exportation se fait, ça dépend de la taille de la vidéo. Ici j'ai fait une petite vidéo pour démonstration, sinon si la vidéo est très grande ça va demander beaucoup de temps. Donc vous voyez ici dans cette partie de la vidéo on ne montre que ce menu là. Autrement dit on a caché tout le reste et on a montré le nécessaire parce que
Le but de cette vidéo ici, dans le deuxième exemple, c'est de n'afficher que le menu du média dans VLC. Ça, ce n'est qu'un exemple qui montre que vous pouvez faire plusieurs choix avec ce filtre, avec ce masque, forme simple. Il présente une grande richesse. Donc il suffit de l'appliquer et de voir les résultats. Si vous êtes satisfait, vous pouvez toujours cliquer sur Fichier, exporter la vidéo. Sinon, vous refaites, vous annulez vos opérations. On fait un clic droit et puis afficher dans le dossier. Et voilà, merci pour votre fidélité, merci pour votre temps, merci pour votre soutien. C'est un plaisir de vous aider, c'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés. Vous êtes invité à vous abonner, c'est gratuit et c'est encourageant. Tout le plaisir de vous servir et de vous aider. Merci pour vous abonner à cette chaîne. Merci.